interpréter encore majoritairement par des théologiens musulmans les questions relatives aux femmes, donc dans le Coran et la tradition prophétique, puis une rétrospective d'un certain nombre de personnages clés et de points de tension qui nous ont été restitués, et ensuite à travers un parcours personnel d'autres points de tension autour des univers de sens. Donc ça contrastait un peu avec les interventions de ce matin qui étaient des interventions de cadrage que je qualifierais de distancié, et progressivement dans ce colloque nous entrons dans la parole des acteurs et des différentes façons de percevoir la manière de construire un univers de sens cohérent à partir du prisme réformiste. Je laisse la parole au public pour une quinzaine de minutes. Ensuite, nous ferons une pause de 10 minutes, donc on s'arrêtera à entre 50 et 55 pour reprendre à 16h05. Je vous demanderai de faire des interventions plus synthétiques que celles de ce matin où nous avions plus de temps. Le micro et la parole circulent. Vous levez juste la main pour qu'on puisse vous voir. Une question courte pour Abdelgawad. Donc, vous avez présenté une slide qui indiquait qu'en Belgique, l'enseignement s'appuyait sur une partie théologique et une partie de sciences humaines et sociales, avec donc du coup au milieu l'enseignement religieux. Et juste, ça m'a étonné quand j'ai vu cette slide-là, de me dire que malgré tout en Belgique, peut-être que le discours persistant, présent, n'est pas celui qui tendrait vers des sciences sociales ou humaines. Alors comment vous expliquez que l'enseignement tend vers ça, pourtant la situation n'est pas celle-ci? Alors attention, le cours de religion qui est donné en Belgique, ça j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais en fait en Belgique il n'y a pas une séparation aussi stricte entre le politique et religieux qu'en France, et donc les cours de religion qui sont dans les écoles publiques sont, je dirais, il y a un monopole des chefs de culte sur l'enseignement qui est donné. Alors évidemment, l'État veille au grain, donc pas question d'enseigner des choses qui soient trop antidémocratiques ou autres. Mais moi, quand j'ai fait mon diplôme de sciences des religions, j'ai découvert qu'en fait, ce diplôme n'était pas le diplôme reconnu pour donner cours de religion islamique. Il a fallu que je fasse une formation complémentaire qui était donnée par l'organe du culte, où on m'a joyeusement demandé de désapprendre ce que j'avais appris à l'université. Si j'ai eu des problèmes dans le cadre de ma carrière, une partie de ces problèmes est venue de l'organe du culte qui n'est pas forcément d'accord avec ces approches que je développe. Donc je dirais que donc, la situation en Belgique, et c'est pour ça qu'ils sont, en tout cas dans la partie francophone, ils sont en train d'instaurer ce qu'ils appellent un cours de philosophie d'éducation à la citoyenneté, parce que le but de certains, je dirais, laïcs en Belgique, c'est de virer les cours de religion qui, à leur sens, ont été pourris par certains organes chefs de culte, pour remplacer ça par des cours de philosophie un petit peu comme ce qu'on voit en France. Mais donc, il n'y a pas de lien direct entre l'enseignement des sciences des religions dans les universités et l'enseignement de la religion dans les écoles, à mon grand dam. Alors, je vois plusieurs personnes, 1, 2, 3, donc nous allons commencer par les 2 personnes du haut, et ensuite, vous aurez la parole. Oui, bonjour. Ma question se pose toujours au même intervenant. C'est lui demander, à un moment vous avez dit, si Hichem, que vous ne vous considériez pas comme un réformiste. Vous pourriez m'éclairer davantage sur cette position ? Merci. Est-ce que nous pouvons prendre dans la foulée la deuxième intervention ? Oui, bonjour. Merci beaucoup à l'intervenant. Moi, j'avais une question. Il me semble effectivement très important de permettre à des jeunes de recueillir leurs paroles concernant leur vision qu'ils peuvent avoir de l'islam et de la manière dont ils le vivent, et de leur fournir, je crois, des clés d'interprétation critique pour qu'ils se forgent leur propre opinion concernant l'interprétation d'un texte, etc. Et donc la question que je me posais, c'était, et non pas justement que le prof donne sa position qui est la sienne et qui est le fruit d'une réflexion critique. Et donc la question que je me pose, c'est vous en tant qu'enseignant, comment vous les avez amenés, parce que c'était des jeunes, à
à obtenir ces clés d'interprétation critique? Quels outils vous avez utilisés? Bien entendu, les deux autres intervenants de ce début d'après-midi, vous pouvez intervenir à loisir si vous le souhaitez. Alors pour la première question, en fait, les raisons sont philosophiques ou en tout cas conceptuelles. C'est que l'idée de réformer, qu'est-ce que c'est? C'est redonner sa forme à quelque chose qui a été déformé. Et pour moi, ça soulève des questions qui sont relativement insolubles. On en a vu une partie ce matin, parce qu'il faudrait déterminer qu'est-ce qui a été déformé, par qui, quand, pourquoi, comment. Et surtout, ça présuppose l'idée d'une forme initiale. Et donc moi, j'ai deux problèmes avec cette idée. C'est que déjà, étant féru d'approche historico-critique, l'idée d'une forme initiale de l'islam, pour moi, ne fait pas sens. Et deuxième des choses, c'est que la limite entre forme initiale ou originelle de l'islam et forme pure, la différence entre les deux n'est pas énorme. Mais sauf que quand on postule l'idée d'un islam pur, on postule automatiquement l'idée d'un islam impur. Et qu'est-ce qu'on fait avec les impuretés? On les purifie ou on s'en débarrasse. Donc moi, ce que je propose, c'est pas une idée de réforme, c'est l'idée alors ça, j'ai pas eu le temps de le développer dans ma présentation, de marier les sciences des religions qui servent à déconstruire avec la théologie qui sert à construire ou à reconstruire. Parce que qu'est-ce qu'un discours fanatique finalement? C'est un discours théologique qui a perdu le lien avec la réalité. Qu'est-ce qui va permettre le lien avec la réalité? C'est le discours scientifique. C'est ce qui se fait en théologie catholique, c'est ce que j'ai vu à l'Université catholique de Louvain où j'ai fait mes études. Vous n'avez pas un seul théologien catholique qui va vous faire de l'exégèse en partant du principe que c'est Marc qui a rédigé l'évangile selon Marc ou que c'est Jean qui a rédigé l'évangile selon Jean. Ils vont d'abord faire des études historico-critiques et une fois que les bases historiques solides sont posées, ils font de la théologie. Donc c'est un croire qui dépend du savoir. Moi j'appelle à la même chose dans l'univers de discours islamique. Et ce que je dis, c'est que les questions des jeunes, malheureusement j'ai eu le temps d'en donner que 2 exemples, mais que les questions des jeunes nous montrent que donc, ce mariage entre sciences des religions et théologie n'est pas qu'une nécessité, je dirais, épistémologique, c'est aussi une nécessité pratique. Parce que les jeunes, qu'on soit content ou qu'on n'en soit pas content, ils ont un esprit qui est réceptif au discours scientifique. Plus que moi à leur âge. Moi à leur âge, quand on me disait Jésus il est monté au ciel, etc., je disais bon bah d'accord, ok. Maintenant ils vont dire comment c'est possible et où est-ce qu'il a été, il a traversé le cosmos, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ils vont questionner. Et alors les outils critiques qu'on peut utiliser avec les jeunes, déjà je fais partie des gens qui considèrent que l'esprit critique n'est pas suffisant quand on traite de questions religieuses ou de questions qui touchent aux religions. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo l'a montré. Dès le lendemain de l'annonce des attentats, il y avait déjà des sites qui se servaient justement de l'esprit critique des jeunes pour alimenter des théories du complot. Ah mais t'as pas vu, il y a les couleurs du rétro qui ont changé, tac, voilà, et là il lui a mis une balle dans la tête, il n'y a même pas eu de sang. Utilise ton esprit critique pour ne pas croire ce que les médias disent. Donc l'esprit critique seul n'est pas suffisant. Par contre, ce à quoi j'appelle les élèves et ce à quoi j'ai essayé de les habituer, c'est d'adopter une démarche de connaissance. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on pose des questions. Je donne un exemple. Sur la question de la viande halal, par exemple, qui m'ont posé. J'aurais dit, mais d'accord, donc qui dit viande halal dit viande haram. Ça veut dire quoi, haram? Ah, monsieur, haram, ça veut dire interdit. D'accord. Je leur sors le verset qui parle d'Al Masjid al-Haram. Et donc, je leur dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mosquée de l'interdit? Non, monsieur, ça veut sans doute dire autre chose. Et donc, en fait, de question en question, on essaye d'amener les jeunes à atteindre les limites de ce qu'ils croient savoir pour poser de nouvelles questions et reconstruire par-dessus. C'est pour ça que je parlais de ce processus de déconstruction, reconstruction. Je déconstruis ce que tu crois savoir et je reconstruis un autre type de connaissance. Et pour ça, on a besoin donc à la fois des sciences et de la théologie. Merci. Oui, c'est bon. D'accord.
Alors moi, j'étais en principe venue ici pour apprendre beaucoup de choses, et effectivement. Je suis psychologue, hein, je forme des psychologues et je suis praticienne. Et ces derniers temps, j'ai considéré qu'on ne pouvait plus continuer à évacuer la question de la transcendance et la question du rapport au religieux dans la formation qu'on donne aux psychologues, parce qu'on a affaire à des individus qui, dans ce qu'ils traversent, en tout cas, nous amènent ça également. Et là, en vous entendant, monsieur, je viens de prendre conscience d'une chose, c'est que finalement le rapport au religieux et puis la manière dont on pense les objets religieux dépend de l'individu, dépend du développement. C'est-à-dire qu'il y a un développement cognitif et conceptuel qui fait que ce qu'on va dire du religieux va être compris en fonction en tout cas de ses niveaux de développement. Et il se trouve que ça ne fait absolument pas partie des préoccupations de la science. Alors peut-être que finalement il serait temps de penser ces choses-là et le développement justement des concepts liés au religieux dans le cadre d'une psychologie cognitive ou d'une psychologie du développement, parce qu'il y a à savoir ce qu'il faut en prendre pour savoir quoi en faire dans le rapport aux individus quand on est dans le cadre du soin, par exemple, un médecin, un psychologue, voilà. Autre chose, je reviens à l'intervention de Madame Esma Lemrabet. Vous dites qu'il y a à dissocier le fiqh et le droit. Voilà. Alors du coup, il se trouve qu'en tant que militante féministe, j'ai eu une pratique avec laquelle j'ai considéré qu'il fallait, pour le droit des femmes, se situer en dehors du religieux. C'est-à-dire... alors, est-ce que de votre point de vue, justement, puisque vous dites que le paradigme du fiqh n'a rien à voir avec le droit positif, est-ce que finalement, pour faire évoluer en tout cas les rapports entre les hommes et les femmes, notamment au Maghreb, et pour faire évoluer, en tout cas pour repenser autrement ces questions dans le cadre religieux, sur le plan sociologique, sur le plan du droit, sur le plan politique, est-ce qu'on ne peut pas prétendre justement se situer en dehors du religieux? Voilà. Je vais donner la parole tout de suite à Asma pour que vous puissiez enclencher, voilà, sur... Je vais vous frustrer temporairement. Vous pouvez conserver vos questionnements. Nous allons faire la pause. Ensuite, nous allons enchaîner sur les autres interventions. Dans certains colloques, les derniers intervenants sont souvent lésés car on a pris du temps sur les précédentes interventions et les derniers intervenants, au lieu d'avoir 20 minutes d'expression, en ont 15 ou 10 parfois. Donc on va essayer de respecter ce timing et il y aura encore un temps de questions que j'espère au moins de 30 minutes à la fin des autres interventions, durant lequel vous pourrez revenir également sur ces premières interventions. Alors, je crois que je me suis pas très bien exprimée par rapport à ça. J'ai dit que le fiqh, c'est vrai que c'est pas... le droit musulman a été une codification du fiqh. C'est-à-dire on a pris dans chaque contexte quelques éléments et on les a codifiés en droit musulman. C'est pas le droit positif, c'est le droit musulman, qui est maintenant le statut personnel dans la majorité des pays musulmans. Et pour moi, c'est la même chose. Parce que ça reste... que sur le plan jurisprudence islamique, c'est là où l'on va retrouver les plus importantes discriminations envers les femmes. Donc, je vais vous donner un exemple. Pourquoi je dis que le fiqh, finalement, reste dans sa version initiale un peu plus flexible et un peu plus intéressante? Parce qu'on peut aller piocher quelques éléments qui sont très valables aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple du Code de la réforme de la famille au Maroc. Et après, je vous répondrai pourquoi on pourra après sortir du religieux. Mais actuellement, l'islam étant incontournable, encore aujourd'hui plus qu'hier, et vous le savez très bien dans nos sociétés, donc il est tout à fait légitime d'y aller, d'y puiser justement des principes qui puissent être très, très adaptables à notre société d'aujourd'hui. Je vais donner un exemple pour le code de réforme de la famille.
Alors, pour l'ancien statut dans le droit musulman pris du code napoléonien, etc., il y avait l'époux était le chef de la famille. Donc, et c'était la question de ta'a, etc. Donc, le chef de la famille. Et tout le monde pensait que c'était un principe coranique. Alors moi, je demande aux théologiens de sortir un verset où il est écrit que le mari est le chef de la famille. Il n'existe pas. C'est bien la jurisprudence qu'il a sorti en parlant de ta'a. Et c'est après le code napoléonien, on retrouve le terme tel qu'il est, chef de la famille, etc. Donc, en faisant cette réforme, cette étude réformiste ou cette vision réformiste au Maroc, on est parti chercher ailleurs pour voir où est-ce qu'on peut trouver la co-responsabilité. On l'a retrouvé dans un verset coranique. Comme quoi c'est utile quand même. Et donc, ça a été le verset qui a été sorti pour dire aujourd'hui dans le code de la famille au Maroc que hommes et femmes sont égaux dans la prise en charge donc, de la famille, sont co-responsables. Autre chose, la tutelle juridique, l'ouali. Il y a une divergence avec les écoles juridiques. Surtout Abu Hanifa qui dit elle n'est pas obligatoire, etc. Le Maroc suit le malékite qui est très 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 rigide sur ça et qui dit qu'il n'y a pas de mariage d'une femme sans qu'il y ait son wali. Et bien le Maroc est passé outre en utilisant un peu Abu Hanifa pour voilà. C'est pour ça que je vous dis, il est intéressant de prendre de ce qu'ont fait les anciens en sortant l'argumentaire théologique parce qu'il est toujours important aujourd'hui de l'utiliser. J'ai pas eu le temps de développer la nouvelle approche que donc je propose et qui est de complètement changer de cadre de référence. Le cadre de référence, al-itar al-marji'i, de nos traditionalistes a toujours été 6 ou 5 versets dans le Coran concernant la question des femmes. Qui est le qiwama, c'est l'autorité de l'homme, parce qu'il subventionne, il prend en charge matériellement, donc ça explique tout, même la demi-part de l'héritage, etc. Vous avez la daraja, le degré, qui est lui aussi dû à ça. Certains disent non, c'est le divorce, le droit au divorce, et c'est ce qui n'est pas vrai. Vous avez l'héritage, le témoignage, parce qu'un témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes, ce qui est faux aussi, qu'on peut complètement déconstruire. Donc tous ces 5 ou 6 versets ont été le seul cadre de référence de toute la lecture traditionnaliste pendant des siècles. Ils ont complètement marginalisé tout le reste qui est majoritaire, qui est toute la dimension éthique de l'islam. Du Coran, où il parle de valeurs qui sont aujourd'hui complètement compatibles avec nos valeurs, les valeurs universelles. Quand l'islam parle de « Inna Allah ya'mur bil adl », al-adl, c'est la justice. Donc tout ce qui va à l'encontre de la justice n'est plus religieux, enfin on n'est plus dans l'islam, etc., etc. Donc on a une dimension universelle, on a une dimension humaniste qui est très importante, où le Coran parle en général de l'insan. Il parle de Dakar ou Al-Unta, effectivement, mais il parle surtout de Bani Adam et de Insan. Et donc, il y a une dimension humaniste très intéressante pour la question du genre aujourd'hui. Et puis, vous avez toute la dimension que j'appellerais conceptuelle égalitaire, qui est très intéressante aussi, où j'ai retrouvé 13 concepts égalitaires. Quand vous savez, les 3 critères d'évaluation d'un être humain, ce n'est pas le sexe. Dans le Coran, on retrouve 3 critères, et qui sont, premièrement, taqwa, akramakum indallah at-taqwa, c'est l'intégrité, comment je vais appeler ça, oui, l'intégrité d'une personne morale. Deuxièmement, c'est al-ilm. La connaissance, le savoir est un critère d'évaluation. Et le troisième, c'est l'amal salih, le bel agir, ou toute action en faveur donc de l'utilité de. C'est ça mais les traditionnalistes ont utilisé un autre référentiel, et ce qui fait qu'il faut absolument changer radicalement de référentiel. Merci. Merci Asma, merci pour cette réponse. Nous allons faire une petite pause donc de 10 minutes. Nous reprenons nos travaux à 16h05.